Comment est-ce que tu réagirais si je te disais que grâce à cette vidéo, tu seras enfin plus la victime des gens et que tu arriveras enfin à te faire respecter? Moi, je te dis, ne me crois pas. Parce que je suis pas une magicienne, c'est pas cette vidéo qui va faire en sorte que tu te fasses apprécier par les gens, respecter en même temps. Par contre, cette vidéo, elle va t'aider à te faire respecter par les gens et elle va t'aider à t'ouvrir mentalement pour que enfin tu puisses te faire respecter par les gens. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je fais enfin une nouvelle vidéo YouTube, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, désolée, j'ai eu la rentrée, etc. Mais aujourd'hui, j'ai trop envie de parler d'un thème, c'est le fait de se faire respecter. Parce que vous savez, moi j'ai toujours entendu, oui, sois humble, c'est comme ça que tu vas te faire respecter, sois gentil, tu vas te faire respecter comme ça. Mais en fait, en réalité, les gens ne me respectaient pas tant que moi, je n'ai pas réussi à me respecter moi-même. Les gens ont commencé à me respecter à partir du moment où moi, j'ai commencé à me respecter et à me valoriser moi-même. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te valoriser toi-même et comment faire en sorte que les gens te respectent. Parce que, est-ce que tu veux être respecté ou est-ce que tu veux être apprécié? Premièrement, comment tu vas faire pour que les gens te respectent? Tu vas couper les ponts avec toutes les personnes toxiques dans ta vie. Vous savez, j'ai souvent entendu oui mais les amis, tu dois les accepter tels qu'ils sont, etc. Si une personne est toxique dans ma vie, que ce soit un ami ou un membre de ma famille, j'hésiterai pas une seule seconde à couper contact avec cette personne. Parce qu'à partir du moment où une personne nuit à ma santé mentale, c'est qu'elle n'est pas bonne à avoir dans ma vie. La chose que tu vas devoir faire, c'est te fixer des objectifs et les accomplir. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et la règle numéro 1 c'est arrêter de se soucier de ce que les gens pensent de vous. Vous savez, les gens vont toujours finir par critiquer un jour ou l'autre parce que soit ils n'arriveront pas à faire la même chose que vous, soit ils n'auront pas le courage, soit juste ils seront jaloux de vous. Moi la plupart du temps, les gens, même tout le temps, les gens qui m'ont critiqué, c'est des gens que je n'ai jamais vu faire mieux que moi en fait. Les seules personnes qui m'ont toujours critiqué, c'est des gens, qui ne m'inspiraient pas. Vous voyez, j'avais pas envie d'avoir leur vie elle me paraissait inintéressante, donc me faire critiquer par ces personnes-là, en fait, ça m'est égal parce que ces gens-là ne m'inspirent rien. Par contre, si je me faisais critiquer par quelqu'un qui m'inspire, là, je prendrais leur avis en compte parce que je me dirais, ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Mais à partir du moment où les gens qui me critiquent, c'est des gens qui ne m'inspirent pas, ce qu'ils pensent de moi, j'en ai rien à battre. Tu dois arrêter de te justifier pour chaque choix que tu fais dans la vie. Oui, mais j'ai pas envie d'aller à cette soirée parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'aller à cette soirée, point. Oui, mais pourquoi? Parce que, vous savez, les gens, ils aiment trop demander pourquoi, alors que non et parce que, c'est déjà une réponse. Oh, mais t'as pas envie de sortir ce soir? Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Je n'ai pas envie. Le fait de ne pas avoir envie, c'est déjà une justification. Et vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à dire non et à le penser. Si ça ne vous arrange pas, cette situation, bien sûr, évidemment, dans la vie, on doit toujours s'adapter un petit peu les uns par rapport aux autres. Mais si cette situation, on va vous demander un service. Et ce service, il ne vous arrange mais pas du tout. Ça vous met plus en difficulté, même vous, que la personne en face, si elle le faisait. En fait, apprenez juste à dire non. Vous n'êtes pas les esclaves des gens. Vous faites ce que vous voulez. Et si une personne n'est pas d'accord quand vous lui dites non et qu'elle le prend mal, c'est elle le problème, c'est pas vous. Il faut devenir plus discipliné parce que si vous devenez plus discipliné, les gens, par défaut, vont vous respecter parce qu'ils verront que vous tenez vos promesses, ils verront que, en fait, vous vous êtes engagé dans quelque chose et que vous continuez cet engagement, en fait. Et c'est comme ça que les gens vont commencer à vous respecter. Ce qui est vraiment très important, si vous voulez vous faire respecter, c'est que vous devez comprendre la règle de tu dois recevoir quand tu donnes. Si tu donnes quelque chose aux gens, que ce soit énergie, que ce soit matériel, ok, on le fait pas pour recevoir quelque chose en retour, mais si vous faites tout le temps, vous donnez et que vous recevez jamais en retour, ça c'est malsain pour vous. Que ce soit du matériel, que ce soit même énergétique. Prenons un aspect 100% immatériel, de l'énergie dans une relation. Vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous donnez votre corps, etc. Et vous recevez jamais rien en retour. Mais vous êtes les bénévoles des gens, vous êtes stupides. Pourquoi est-ce que vous faites ça? À quel point vous avez une petite estime de vous-même et aucune dignité pour agir de la sorte. Et je te parle comme ça parce que je veux que tu réagisses, je veux que tu te rendes compte que ce que tu fais, c'est mal pour toi. Bien sûr que pour la personne, c'est bénéfique. Mais si la personne, elle te donne ça et que toi, tu lui donnes le bras, tu te rends compte que la relation, elle est pas équivalente. C'est donnant-donnant, normalement, pour avoir une relation saine. Pour te faire respecter également, tu dois parler comme un leader. C'est pas combien tu vas parler et la quantité de tes paroles qui va être importante, c'est comment est-ce que tu vas parler. Vous savez, la plupart du temps, quand vous voyez les chefs d'entreprise, etc., c'est pas eux qui parlent le plus. Eux, ils se taisent.
Par contre, quand ils vont parler, tout le monde va les écouter. Pourquoi? Parce que chacun de leurs mots est légitime et chacun de leurs mots est important. Posez-vous, parlez doucement, mais vous devez savoir que chaque chose que vous dites, ça doit être important. Arrêtez de vous over-explain. S'il vous plaît, arrêtez de vous justifier, arrêtez d'over-expliquer les choses. Oui, mais j'ai agi comme ça parce que tatatam et tatatam. Non, tu as agi comme ça parce que tu avais envie, fin. Vous savez qu'il n'y a que les gens qui ont l'air coupables qui se justifient. Répondez que aux questions. Si jamais quelqu'un ne vous demande pas plus de détails, n'en donnez pas. Répondez uniquement à la question. Et répondez uniquement si on vous pose la question. Ne commencez pas à parler de vous-même, etc., à raconter votre vie, etc. Les gens, au fond, ils en ont rien à foutre. C'est bon. Au fond, les gens, ils en ont rien à faire. Et il n'y a que très peu de gens qui vraiment vont se soucier de vous. Quand tu parles, tes idées doivent être claires. Tu dois partir d'un point A à un point B. Si tu commences à faire et tu te perds et tu sais plus quoi dire, les gens, ils vont pas te respecter parce que c'est déjà pas clair dans ta tête, alors comment tu veux que ce soit clair dans la sienne? Donc tu vas pas te faire respecter si jamais tu commences à t'over-expliquer. Il faut que vous sachiez aussi que le langage corporel, c'est extrêmement important. Vous voyez, si je rentre dans une pièce comme ça, et que je suis comme ça, et que je me ronge les ongles, et que je fais là, oui mais vous savez, vous devez m'écouter, personne ne va vous écouter, sérieusement, vous avez l'air d'être une victime. Comment vous voulez que les gens vous écoutent si vous êtes là et que votre langage corporel, il est tout comme ça, vous êtes tout recroquevillé, vous avez peur de dire, affirmez-vous s'il vous plaît, genre... Quand vous parlez, tenez-vous droit, ayez une posture en fait de leader. Comment vous voulez que les gens vous respectent si vous avez l'air de déranger en fait? Ensuite, une chose très importante, c'est la loi du détachement. S'il vous plaît, pitié, je vous en supplie, arrêtez de vous attacher comme ça aux gens. Il faut pas se focus vraiment à fond sur quelqu'un. La seule personne sur qui vous devez tout le temps vous focus, c'est vous-même. Parce que si vous allez vous focus énormément sur quelqu'un d'autre, toute votre énergie, elle va aller vers cette personne. Mais cette personne, elle peut très bien partir. Je dis pas que tout le monde va partir dans votre vie. Parfois, il y a des gens qui vont rester toute leur vie, comme vos parents, comme vos amis, certains de vos amis, peut-être un compagnon, ils vont rester toute votre vie. Mais si vous vous attachez extrêmement à toutes les personnes, quand elles vont partir, vous allez avoir l'impression que c'est votre monde qui s'écroule. Vous devez avoir peur de perdre personne, parce que la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est seulement de vous perdre vous-même. Le détachement émotionnel, c'est très important. Le détachement émotionnel, c'est pas faire comme si on s'en foutait de tout. Oui, mais moi je m'en fous de tout, je m'en fous de tout le monde, j'ai aucune attache envers les gens. Ça, c'est du mensonge, c'est du bullshit, c'est faux. Le détachement émotionnel, c'est aimer quelqu'un, par exemple, mais être détaché de la personne dans le sens où si cette personne elle est là, tant mieux, mais si elle part de ma vie, tant mieux. Je serais peut-être triste, mais je serais pas dévastée. C'est ça le détachement émotionnel. C'est pas faire « Oh mais je m'en fous de tout, je m'en fous de tout le monde, il y a rien qui m'atteint dans ce monde ». C'est faux. On est des humains. On est des êtres humains et on ressent des sentiments. Et même, à part si c'est pathologique évidemment, on ressent tous de l'attachement envers quelqu'un. Ce qui est important de savoir, c'est que le respect commence envers toi-même et avec toi-même. Si toi tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Parce que comment tu veux que les gens te respectent s'ils voient que toi-même tu ne te respectes pas? Parce que vous savez, dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut attirer, on attire ce qu'on est. Si au fond de vous, vous êtes une personne qui est hyper confiante, vous allez attirer des gens qui vont bien vous traiter. Je pense qu'une des règles que je préfère, c'est vraiment arrêter de supplier pour la validation des gens. Vraiment, on s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Mais on s'en fout, parce que vous voyez, c'est pas ces gens qui vont payer vos factures, c'est pas ces gens qui seront là le jour où vous serez pas bien, on s'en fout d'avoir leur validation. Mais vraiment, on s'en fout. Vous savez que se respecter, ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, parce que souvent les gens ils sont là en mode oui mais t'es quelqu'un d'égoïste, tu veux jamais faire ça pour moi, blablabla, blablabla, t'es comme ça, t'es... Je me respecte. Je te respecte, mais je me respecte plus. Vous savez, les gens qui ont pas confiance en eux, ils détestent les gens qui ont confiance en eux. Et en général, beaucoup d'êtres humains détestent les gens qui ont confiance en eux parce que ils disent qu'on est égoïste. Parce que eux, ils ont jamais appris à se respecter et du coup, ils pensent que, étant donné que nous, on se respecte, on est des gens égoïstes. Tant pis pour eux, hein. Moi, je suis triste pour eux, franchement. J'ai juste de la peine. Vous savez, tous les gens qui me critiquent, la première chose qui me vient en tête, c'est que j'ai de la peine pour eux. Moi, ils me font pitié. Tous les gens qui sont là, vous savez, qui parlent par exemple de moi entre eux, etc., qui envoient mes vidéos en mode haha, regardez sa vidéo, elle est tellement ridicule. Vous me faites de la peine, hein. Franchement, vous me faites pitié. Vous êtes ridicule. Parce que vous savez, si vous faites ça, c'est que votre vie, elle est tellement pas intéressante. Parce que moi, jamais je prendrais mon temps pour envoyer la vidéo de quelqu'un que je connais et dire regarde, elle est ridicule. Maintenant, je vais vous donner 4 règles de comment savoir si vous devez supprimer quelqu'un de votre vie. Première question, est-ce que quand je suis avec cette personne, j'aime la personne que moi je suis?
Quand je suis avec cette personne, je suis 100% en raccord avec mes valeurs. Est-ce que je suis 100% moi-même? Est-ce que je suis en fait à l'aise avec cette personne et est-ce que je me sens bien? Il faut extrêmement écouter son intuition parce que tout est une question d'énergie dans la vie. Vous savez, parfois on n'aime pas certaines personnes alors qu'on les connaît même pas. Et ben parfois il faut écouter cette intuition, vraiment. Parce que parfois on n'aime pas une personne pour une certaine raison. Peut-être que juste nos énergies ne matchent pas. Ensuite, deuxième question, est-ce que j'aime le comportement que la personne a envers moi? Si quand vous êtes avec cette personne, la seule chose qu'elle fait c'est vous rabaisser, se moquer de vous, vous rabaisser dans vos projets et que vous n'aimez pas son comportement avec vous, envers vous, pourquoi être ami avec cette personne? Pourquoi être ami avec quelqu'un avec qui on ne se sent pas à l'aise et qui est néfaste pour notre santé mentale? Ça peut être même, moi je parle d'amitié comme d'amour. Imaginons je suis avec un homme et je n'aime pas du tout la manière de laquelle il me traite, mais je l'aime. En fait, déjà, je comprends pas ce principe. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te maltraite? Enfin, j'ai compris parce que à l'époque, je vivais ça. Et vous savez, à l'heure actuelle, c'est incompréhensible pour moi. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour rester? Parce que il était ridicule. Son comportement était atroce. Troisième question, est-ce que je me sens respectée? Vous savez, la base de toutes les relations, pour moi, c'est pas l'amour, c'est le respect. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous respecte, c'est la clé. Quatrième chose, est-ce que la relation avec cette personne m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? Je déteste les gens qui disent oui mais tu dois être ami avec des gens sans forcément attendre quelque chose en retour, sans que ça t'apporte quoi que ce soit. Je suis pas d'accord. Si je suis en relation avec quelqu'un, que ce soit amoureuse, amicale, peu importe, c'est qu'il y a un plus dans ma vie grâce à cette personne. J'ai pas besoin de cette personne, mais c'est que cette personne m'apporte un plus qui me plaît. Et c'est pas forcément un plus matériel. Je vais prendre l'exemple de ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle m'apporte du réconfort, elle m'apporte énormément de joie, énormément de rire et plein d'autres choses que je ne pourrais même pas citer tellement il y en a énormément. Mais si on en venait à un stade de notre amitié où on ne s'apporte plus rien l'une l'autre, plus aucun support émotionnel, etc., ça servira à quoi qu'on soit amis? Moi, je pense qu'on peut couper contact avec des gens si on considère qu'ils ne nous apportent plus rien dans notre vie de positif. Et c'est pas pour ça que ce sont des personnes négatives, c'est juste que on grandit, on change et si cette relation ne t'apporte plus rien de positif dans ta vie, ça sert à quoi de rester en contact avec cette personne-là? Moi je comprends pas. Et enfin, pour se faire respecter dans sa vie, je vais terminer avec deux petites phrases super importantes. La première c'est « Je choisis l'inconfort si cela signifie avoir du respect envers moi-même ». Je choisis, répète après moi, je choisis l'inconfort si ça signifie avoir du respect envers moi-même. Je choisis l'inconfort si ça signifie avoir du respect envers moi-même, c'est par exemple le fait de quitter quelqu'un et d'être en goumin, en rupture, etc., dans un état triste, si ça signifie me respecter. Si je dois faire ça, si je dois passer par ces étapes difficiles, si je dois passer par tout ce chemin pour me faire respecter, je passerai. Et je subirai, je pleurerai, je passerai à travers toutes ces étapes difficiles si ça signifie que grâce à ça, je vais enfin me faire respecter. Parfois, il faut choisir l'inconfort pendant un certain temps que l'irrespect éternel. Et enfin, la dernière phrase, et c'est sur celle-là qu'on va se quitter, c'est « mais des conséquences quand quelqu'un te manque de respect ». Mais ça, c'est fabuleux quand même cette phrase, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience que quand quelqu'un vous manque de respect, ce qu'il faut lui dire, c'est pas « oui, mais tu m'as fait du mal, et blablabla », et commencer à s'expliquer. Et tout le monde s'en fout là de vos explications. Mais si tu veux te faire respecter, mets des conséquences. Ton mec t'a trompé, tu le quittes. Tu commences pas à lui dire « oui, mais en fait, regardez, imaginons tu dis à ton mec « si tu me trompes, je te quitte ». Il te trompe et tu le quittes pas. À ton avis, il va faire quoi? Il va pas se dire oui, mais c'est parce qu'elle m'aime sincèrement, non. Il va se dire mais elle est complètement débile. Je peux faire tout ce que je veux avec elle. En fait, je peux la tromper, elle a dit qu'elle me quitterait, mais elle me quitte quand même pas. Si une amie, par exemple, imaginons une amie, elle vous manque toujours de respect quand elle est avec d'autres gens. Donc vous voyez, quand vous êtes en privé, vous vous entendez bien, mais quand vous êtes avec plein de gens, elle est toujours là à vous rabaisser, etc. Et vous lui dites écoute, moi je n'aime pas ce que tu fais et j'aimerais que tu arrêtes, parce que si tu continues, on sera plus amis. Elle continue de le faire et vous faites rien. Vous lui dites pas, vous lui faites pas la remarque. Et vous coupez pas les ponts avec elle. Bien sûr qu'elle va continuer à le faire. Vous vous attendez à quoi? Mais c'est votre faute. C'est votre faute si les gens vous manquent de respect, parce que vous les laissez vous manquer de respect. Parce que si les gens vous manquent de respect une fois, et qu'après vous dites bye, je ne veux plus être en contact avec toi parce que tu es une mauvaise personne quand tu es avec moi et tu ne me respectes pas. Cette personne, soit elle va arrêter, elle va plus jamais vous manquer de respect, soit vous coupez les ponts avec elle. Arrêtez de vouloir changer les gens. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour essayer de changer les gens, etc. Quelqu'un vous manque de respect?
Ciao, bye, salut. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Wake up. Des amis, vous allez encore vous en faire. Des partenaires de vie, je vous dis même pas. Quelqu'un vous manque de respect, on s'en fout de l'amour. Mettez vos sentiments sur le côté. Parce que faites fonctionner votre dignité, faites fonctionner votre estime de vous-même, faites fonctionner votre respect envers vous-même. Qu'est-ce que vous me parlez de sentiments quand des gens vous manquent de respect? Quelqu'un me manque de respect, ça a beau être la personne que j'aime le plus au monde, et je pourrais couper les ponts avec des gens de ma famille s'ils me manquent de respect, c'est bon? Alors des amis, alors des copains, on n'en parle même pas. Et voilà les amis, je sais que cette vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi est-ce que vous voudriez faire, sur quoi est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo. Ça me ferait trop plaisir d'avoir de vos idées parce que moi j'aimerais quand même faire des vidéos pour vous, pour un petit peu vous aiguiller, etc. N'hésitez pas à me dire, je serais trop contente de lire vos commentaires. Et voilà, gros bisous.